Les gens vous aiment pour ce que vous êtes dans votre globalité ou vous détestent pour ce que vous êtes dans votre globalité. Si j'ai la personnalité que j'ai, c'est en partie parce que je suis bretonne. Vous n'allez pas à l'antenne pour un journal télévisé sans vos fiches. Bah, vous me dites, c'est bon? Alors, des unes de Télérama. Alors sur celle-là, la première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de femmes. Il y a Christine O'Krent, qui était la reine du 20h, première femme à présenter un journal télévisé. Heureusement, ça a bien changé, j'en suis la preuve. Et puis cette une-là, c'est la personnalisation de la télévision. Jacques Martin, c'est quelqu'un qui symbolise évidemment avec d'autres comment les téléspectateurs s'attachent à la télévision. Il faut en même temps être une personnalité, en même temps avoir des compétences. Et c'est toute l'ambiguïté, toute la difficulté d'un travail comme la présentation. Les gens vous aiment pour ce que vous êtes dans votre globalité ou vous détestent pour ce que vous êtes dans votre globalité. C'est un métier qui demande d'avoir beaucoup de distance par rapport à son image. Moi, j'ai été tétanisée par ce truc-là qui s'appelle une caméra. Puis de fil en aiguille, j'ai découvert combien c'était assez génial finalement d'incarner l'information, d'incarner les choix d'une rédaction, de porter le travail de mes collègues et puis de choisir les mots avec lesquels j'allais raconter l'actualité. Alors là, il y a plein de choses qui me parlent. Déjà le drapeau breton, parce que je suis bretonne et que je pense que si j'ai la personnalité que j'ai, c'est en partie parce que je suis bretonne. La 74e promotion, ça c'est la mienne. C'est l'entrée dans l'âge adulte pour moi. Mais oui, c'est des années géniales où on se confronte à notre métier. C'est-à-dire qu'il faut passer des vrais coups de fil, appeler des vrais gens, poser des vraies questions. Et vous confronter aussi à des personnes qui ont envie de vous voir et d'autres qui ont moins envie de vous voir. Et je crois que ce métier, il m'a... Je dirais qu'il a fait de moi une meilleure personne que si j'avais choisi autre chose. Et je pense que moi, je remercie le ciel, encore une fois, d'avoir fait du terrain pendant 15 ans avant de devenir présentatrice et enfermée dans un bocal. Mais ce terrain-là, il m'accompagne tous les jours. Je pense que j'étais une jeune fille un peu timorée, un peu timide, et j'avais besoin de me fracasser sur la réalité. Et en tout cas, je me sens bien ancrée dans la réalité. Ça, je me dis que ça aussi, c'est comme ma nature bretonne. Ça m'évitera sans doute un jour de prendre la grosse tête s'il faut que ça arrive. Je lance la vidéo. Oh là là, j'ai peur. Et a priori, l'ambiance ici est assez tendue, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, mais j'espère que notre promo sera un petit peu plus décontracte. J'aimerais bien faire de la presse écrite et surtout de l'hebdomadaire. Tout ce que je n'ai pas fait. Sur les sujets qu'on traite. Alors, je ne me serais pas du tout embauchée, je vous le dis tout de suite. Et à l'époque, je voulais faire de la presse écrite, comme à peu près tout le monde, parce que c'était le journalisme noble. La télévision, on s'en méfiait un peu, parce que c'était les gens qui voulaient un petit peu se montrer. On sentait que c'était un petit peu égocentrique comme choix. Et puis, j'ai découvert ici à l'école le bonheur de travailler en équipe. Ça, le Paris Match, la une de Paris Match, je me souviens, avec Anne-Elisabeth Lemoine, on ne se connaissait pas, mais on était très contente d'être là. Puis, c'est la preuve aussi qu'il y a beaucoup de femmes à la télévision et que c'est pas compliqué d'en trouver aujourd'hui, contrairement à avant. Et c'est vrai que le fait de faire la une de Paris Match, c'est une consécration de ça. Alors je me souviens, c'était très compliqué parce que Anne-Elisabeth Lemoine étant très petite par rapport à moi, il fallait qu'on trouve un subterfuge pour être à peu près au même niveau. Alors ça me rappelle un souvenir douloureux professionnel et en même temps une des missions qui m'a le plus appris sur ce métier. C'était l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée mais vraiment sans expérience de l'étranger et sans expérience de l'Afrique et où je me suis dit je comprends rien. Et j'ai eu la chance de tomber dans mon hôtel sur un journaliste de Jeune Afrique que j'ai kidnappé pendant de longues soirées pour qu'il m'explique un petit peu ce qui se passait. Et donc c'est très compliqué de bien faire son métier quand vous avez l'honnêteté intellectuelle de vous dire que vous ne comprenez rien de ce qui se passe. Et voilà, j'ai dû encaisser tout ça, apprendre tout ça. On s'est fait détruire la voiture à un moment donné. On est parti avec les vitres cassées, etc. Enfin, c'est des expériences qui sont très utiles après coup, mais qui sont aussi très complexes à vivre et en même temps, qui font partie du métier et de l'apprentissage de tout ça. Et puis,
le bonheur de comprendre à un moment donné, d'y voir un peu plus clair, aussi la capacité, je pense, à ne dire que ce dont on est sûr, que ce qu'on a vérifié. Il faut être très 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 prudent. Donc c'est une mission qui a été très éprouvante parce que très fatigante, mais c'est une mission aussi qui m'a appris beaucoup de choses sur le fait que voilà, le journalisme, c'est pas simple. Ce qui fait la qualité d'un journal télévisé, c'est la qualité des reportages. On s'est rendu compte que les téléspectateurs, ils venaient avant tout pour le reportage et que l'ADN même, en tout cas, du journal de TF1, c'était l'image, c'était la situation qui permet aux gens, voilà, de s'approcher un peu plus près de la réalité et de ce qu'on est en train de leur raconter. Le journal télévisé, c'est un peu comme une journée dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on va être dans l'intense et dans le hard news, il y a aussi des moments où on va avoir besoin de se poser pour comprendre ce qui se passe de façon plus large, et ça c'est plutôt le milieu du journal sur les questions sociétales, économiques, etc., qui ne sont pas de l'actu brûlante, mais qui nous aident à comprendre le monde dans lequel on vit. Et puis il y a des moments où on a besoin de se détendre, on a besoin de découvrir, d'être surpris par des belles images, des situations lointaines qui ne sont pas dans nos vies au quotidien. Et donc voilà, on essaye de respecter cet équilibre-là qui est très important pour les téléspectateurs. Le journal télévisé, c'est la maison commune. C'est l'anti-réseau social par définition. Ce n'est pas un endroit où on va vous envoyer uniquement ce qui concerne votre classe sociale, votre classe d'âge, votre origine, votre nationalité, etc. Voilà, c'est ça un bon journal. C'est ce qui rassemble une cohérence, une logique, un équilibre dans ce que les téléspectateurs sont capables d'encaisser en termes d'émotion, d'information, de densité. Et puis, c'est un lieu où tout le monde peut apprendre des choses sur les autres. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, le traditionnel défilé du 14 juillet. À l'honneur cette année sur les Champs-Élysées, les casques bleus. Le journal télévisé, quand vous venez du terrain et que vous êtes plongé dans la vraie vie pendant 15 ans, vous débarquez sur un plateau de télévision où rien n'est naturel. La lumière n'est pas naturelle, ce que vous portez n'est pas naturel, votre coiffure n'est pas naturelle. En tout cas, voilà, quand vous débutez en tant que présentatrice, il faut vraiment se débarrasser et apprivoiser ce milieu qui est très artificiel. Et donc je pense que depuis 8 ans, enfin même 10 ans, depuis ce jour-là, oui, je me suis débarrassée de ce qui pouvait me polluer, de ce qui pouvait m'empêcher de profiter pleinement de cet exercice qui est formidable, qui est de parler directement aux gens. Et je pense que évidemment, j'ai encore du stress quand les choses ne se passent pas totalement comme elles devraient, parce que c'est une des dernières émissions qui est en direct, et le direct par définition, tout peut se passer, le meilleur comme le pire. Donc j'ai toujours cette petite alerte en moi qui fait que voilà, on est vraiment concentré, il faut vraiment qu'on soit concentré. Si vous êtes un dixième de seconde avant ce qui se passe ou derrière, ou vous ressassez ce qui s'est passé, vous n'êtes pas dedans. Voilà. Et ça se voit vraiment, et ça je l'ai appris très vite avec Jean-Pierre Pernaut qui était là depuis 33 ans et qui était quand même très au fait de ce qu'il allait faire chaque jour et avec le même enthousiasme. Ce n'est pas un métier qui permet un relâchement, le journal télévisé. Il faut vraiment être là. Moi j'aurais tellement adoré être journaliste au moment de la chute du mur de Berlin. C'était un moment où je commençais vraiment à m'intéresser à l'actualité. Et où je me souviens très bien de ces moments-là, très bien de ces moments de bascule, et où j'ai sans doute eu le goût de me dire un jour, j'aimerais être là où ça se passe. J'aimerais être, faire partie de ces grands événements où on sent qu'il y aura un avant et un après. Alors moi, je fais partie des présentateurs qui aiment le prompteur, parce que ça me permet de garder un contact avec le téléspectateur, un eye contact comme on dit. Et j'en ai beaucoup parlé avec les anciens, et notamment avec Jean-Claude Narcy, qui lui a vu l'arrivée du prompteur et qui me disait, avant c'est vrai qu'on était beaucoup dans l'improvisation, on notait quelques mots sur notre feuille et voilà. Aujourd'hui le prompteur a apporté beaucoup de précision et lui était le premier à nous dire, voilà, le fait d'avoir un prompteur, ça nous a aussi forcé à bien choisir les termes. Il y en a un qui ne les utilisait jamais, les prompteurs, c'était Jean-Pierre Pernaut, mais il était tellement connu, tellement accepté des gens que finalement il n'avait pas besoin, lui, d'avoir ce contact-là en permanence. Puis il était très à l'aise de toute façon, donc... Mais le prompteur, ça a été un progrès.
Ah mais si le prompteur tombe en panne, il faut évidemment qu'on ait les textes sous les yeux. Et les gens pensent toujours que les fiches, c'est fait pour donner une contenance. Pas du tout. Vous n'allez pas à l'antenne pour un journal télévisé sans vos fiches. C'est votre garantie de survie. Parce que le journal télévisé, c'est en direct. Et il y a toujours, on se posait la question du stress tout à l'heure, il y a toujours cette petite alerte de me dire... Voilà, s'il se passe quelque chose de dramatique, si je perds mes moyens à l'antenne, je perds la face. Mais je perds la face devant des millions de téléspectateurs. Et donc pour se prémunir de ça, ça n'arrive jamais évidemment, où en tout cas les téléspectateurs sont très indulgents avec vos petites erreurs. Mais en tout cas, il faut toujours avoir effectivement un plan B si jamais le prompteur tombe en panne. Ça m'est arrivé de faire des journaux entiers avec le prompteur qui ne marchait pas. Et évidemment, les fiches sont plus que nécessaires. Non, je comprends complètement pourquoi on nous appelait hommes et femmes troncs, parce qu'il y a une sorte de rigidité. Alors déjà dans la forme, aujourd'hui on montre nos jambes, on est debout, parce qu'on on veut structurer différemment les moments du journal télévisé, donc on est debout et assis à des moments différents. Avant, on nous voyait effectivement qu'à moitié, et c'est vrai que le journal télévisé est un exercice très figé, et donc non, ça ne me choque pas, mais c'est techniquement plus vrai aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on nous voit de pied en cap, et d'ailleurs ça nous a posé bien des soucis, nous les femmes, parce qu'il faut aussi avoir des chaussures, aussi avoir, vous savez que la légende dit que certains présentateurs présentaient en charentaise, nous maintenant on ne peut plus le faire. Moi je ne crois pas du tout à la mort du journal télévisé, et encore moins aujourd'hui dans le monde qui se profile, parce que le journal télévisé pour moi est un vrai refuge face aux réseaux sociaux, face aux fake news, face à tous ces nouveaux médias qui nous ont inondés. On est un vrai refuge déjà parce qu'on vérifie les informations, et qu'aujourd'hui l'angoisse des jeunes générations, et notre angoisse d'ailleurs, nous qui allons vivre dans ce monde-là, c'est de se demander si l'information que j'entends est vraie ou fausse. Et je crois que le journal télévisé proposera à ceux qui voudront continuer à s'informer, à bien s'informer, un lieu où on a vérifié ces informations-là, où les journalistes sont des gens payés pour ça, et dont c'est le métier, et qui donc ont une formation de journaliste, ont des méthodes de vérification de l'information. Et je crois que ça, c'est très rassurant. Après, c'est vrai que nos audiences sont chahutées, parce qu'aujourd'hui, les téléspectateurs ne sont plus captifs par l'habitude comme ils l'étaient il y a peut-être 10 ans ou 20 ans. On ne se posait pas la question, à 20h on allumait la télé. Aujourd'hui, quand l'actualité dont ils sont au courant dans la journée, parce qu'évidemment on a tous des informations, des alertes, si ça ne les intéresse pas, ils ne viennent pas. Mais par contre, quand il y a un événement qui se passe, un attentat ou un événement positif comme une Coupe du Monde, ils arrivent en masse. Et on retrouve à ce moment-là tout notre volume. On s'est rendu compte qu'il fallait effectivement qu'on parle aux jeunes générations. S'ils ne venaient pas nous voir, c'est peut-être parce qu'on parlait qu'à des gens d'un certain âge installés, etc. Donc il faut qu'on se renouvelle au niveau des thématiques pour qu'on parle davantage à ces jeunes publics, qu'on aille les chercher sur les médias sur lesquels ils s'informaient aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux. C'est très important qu'ils nous connaissent. Et puis peut-être que dans 10 ans, quand ils auront une autre approche de l'actualité et d'autres envies, ils sauront que chez TF1 ou chez France 2 ou dans d'autres grands groupes, ils peuvent trouver effectivement une rédaction qui vérifie ces informations, qui a les moyens d'aller sur le terrain et qui leur raconte une information de qualité et surtout une information vérifiée. Voilà, petite valise juste à côté du canapé. Alors, je la mets où? Je la mets sur vos genoux. Ah oui. C'est la mallette. Alors, Libération. C'est quoi la date? C'était en francs. 1er février 77. Ah bah oui, c'est le jour de ma naissance. Je ne suis incapable de vous dire ce qui s'est passé le jour de ma naissance. Kadhafi libère Françoise Claustre. Personne ne m'avait fait ce cadeau. Merci beaucoup. Alors déjà, je ne savais pas que c'était un mardi.